Quand deux parents se séparent. Les adultes parlent de procédure, d'organisation, de garde, de calendrier. Mais dans le silence, l'enfant vit souvent une tempête qu'il n'arrive pas à nommer. Selon son âge, il peut croire que c'est sa faute. Il peut avoir peur d'être abandonné. Il peut devenir plus colérique, plus collé, plus silencieux. Et beaucoup de pères interprètent mal ces signaux. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que le divorce fait réellement dans la tête d'un enfant. Et comment devenir le parent qui l'aide à traverser ça. Chez les plus petits, de 0 à 5 ans, la séparation n'est pas comprise intellectuellement. Ce qu'ils ressentent surtout, c'est le changement brutal, une maison différente, des horaires différentes. Parfois moins de temps avec l'un des parents. Leur cerveau cherche surtout la prévisibilité. À cet âge, les réactions fréquentes sont pleurs, régression, troubles du sommeil, colère, anxiété de séparation. Le rôle du père n'est pas d'expliquer trop. Il est de rendre le monde stable et répétitif. Entre 6 et 10 ans, beaucoup d'enfants pensent quelque chose de terrible, c'est peut-être de ma faute. Ils essaient de donner du sens à ce qu'ils vivent. Ils observent tout, les tensions, les mots, les silences, les changements de comportement. Ils peuvent devenir sages excessivement. Ou au contraire plus agités. Ici, le rôle du père est capital, déculpabiliser explicitement. Dire clairement, ce n'est jamais à cause de toi. Chez les adolescents, la douleur change de forme. Elle devient parfois distance, cynisme, colère, rejet, enfermement. Certains semblent s'en foutre. En réalité, ils protègent leur monde intérieur. Le père doit éviter 2 erreurs, forcer la parole ou disparaître émotionnellement. L'objectif, rester disponible, cohérent, sans pression. Même quand l'enfant semble aller mieux, chaque nouveau changement peut réactiver la blessure. Nouveau logement, nouveau conjoint. Nouvelle école, nouveau rythme. L'enfant revit alors une mini-séparation. Le père pilier anticipe ces transitions. Il verbalise, il prépare. Il ritualise. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des enfants s'adaptent, pas grâce au temps seul, grâce à la qualité du cadre parental. Les facteurs les plus protecteurs ont faible conflit visible. Routine, stabilité émotionnelle, droit à aimer les 2 parents, absence de loyauté forcée. Voilà pourquoi ta posture de père compte autant. Un enfant ne se souviendra pas des procédures. Il se souviendra de ce qu'il ressentait avec toi. Est-ce ce qu'il sentait? En sécurité? Écouté, prévisible, libre d'aimer ses 2 parents. Voilà la mission du père pilier, devenir le point fixe pendant la tempête, pas le parent parfait. Le parent stable.